Bonjour à tous, je voulais vous montrer un peu, profiter de l'été, l'envers du décor, comment ça marche un peu Fodmapédia et comment la base de données elle est faite et surtout comment est-ce que j'enrichis ça. Parce qu'il y a vraiment un gros travail pour moi, la base de données c'est le centre de tout ce que vous tapez dans le moteur de recherche. En fait, c'est vous la source de mon inspiration et de ce qui est rajouté petit à petit en permanence. Je vous rends des compte de ce que je rajoute. Et en fait, je regarde, regardez ça, je regarde ce que vous tapez. Ça, c'est ce qui est tapé dans mon moteur de recherche tous les jours. Et là, j'en ai vraiment. Bon, là, on est au cœur de l'été. On est le 4 août, c'est assez calme, mais il y en a vraiment plusieurs par minute des recherches. Et en fait, ceux qui sont en noir sont ceux qui ont des résultats. Ceux qui peuvent apparaître en rouge sont des résultats qui ont pas de résultats, qui donnent rien. Donc moi, je vais regarder ça, la sauce fruits. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais ganache, par exemple, c'est une bonne idée. Potentiellement, c'est quelque chose que je vais aller rajouter la prochaine semaine dans la base de données. Donc voilà, les gens, vous voyez, ils cherchent vraiment de tout. Vous me cherchez de tout. Ça peut être des produits bruts comme des coings ou des noisettes de l'avoine, mais du sirop d'érable, des confitures, des variétés spécifiques d'haricots, des variétés spécifiques de fromage italien. Tout ça, c'est référencé. On voyait que la personne, elle avait commencé par taper avec un R, c'est un peu une faute, et puis elle l'a retapé, et là, ça lui a donné le bon résultat. Donc je vais pas aller corriger ça. Moi, je vais vraiment monitorer tout ça de près, soit parce que ce sont des choses que j'ai pas du tout référencées. Tout ça en noir, c'est que c'est bon. Radicchio, ça peut être intéressant. Ça, c'est une erreur, hein. Quand on le frappe, la personne s'est arrêtée et on voit qu'après elle a trouvé avec la farine de pois chiche. Bon, j'ai le yaourt à la grecque, par exemple, de référencer, mais la personne l'a mal écrit, c'est QUE en français. Donc peut-être que je vais pouvoir aller enrichir et prendre en compte aussi les fautes de frappe les plus courantes, je fais très attention aussi aux appellations différentes, que ce soit des régions d'un même pays, mais toutes les variétés francophones, que ce soit québécoise, suisse, française, belge, tout ce qu'on peut avoir aussi en Afrique. J'ai vraiment des utilisateurs au Congo, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Dans les îles, j'essaie de référencer un maximum les variétés des fruits et des légumes qui ne sont pas forcément appelés de la même façon qu'en France métropolitaine ou en Europe. Euh, et donc, bon, ça c'est des fautes de frappe plutôt. La sauce ranch, c'est quelque chose qui est plus utilisé potentiellement en Amérique du Nord. Si ça se trouve, c'est un utilisateur québécois et c'est une bonne idée. Je vais aller, je pense, voir tout ça. Donc moi, j'analyse tout ce que les gens peuvent taper. Et en fait, je me suis créé un outil où derrière, là, ça, par exemple, c'est la liste où on voit que ceux qui ont, ça c'est la liste de tous les zéro résultats. Donc moi c'est plus simple pour aller regarder. Donc Grande Padano, ça c'est un autre nom du parmesan, mais ça s'écrit pas vraiment comme ça. Donc soit je vais rajouter pour les mots courants. Là, cordon bleu, c'est une bonne idée. C'est quelque chose que j'ai pas. On voit la personne puisse l'essayer avec plusieurs façons, avec tiré ou pas. C'est une bonne idée. Parfois, c'est pas toujours. C'est une bonne idée avec un tiré ou des accents d'essayer différentes variétés. Si vous voyez pas dans, dans Fodmapédia, là c'est de la gare à gare, mais ça s'écrit pas avec un U. Je pourrais enrichir ça. Mais du lard fumé, j'ai le lard, mais j'ai pas le lard fumé, donc je vais aller rajouter le lard fumé par exemple. On voit, c'est juste des lettres, c'est juste des fautes de frappe. Les E300G, tout ce qui est édulcorant, colorant, exhausteur de goût, mais je ne les ai pas forcément tous listés un à un. Je pourrais les rajouter dans la section des E300, le E331, comme ça la personne aurait un résultat. Puis bon, parfois j'ai des choses exotiques, hein. Regarde, là on me demande riche en sorbitol, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas référencer ça. Tomates séchées, elles y sont, mais elles y sont avec là c'est un problème d'accent, je vais aller rajouter la version sans accent, ça c'est ma faute, mais voilà, c'est pour vous montrer que en permanence j'enrichis ça. Perle de coco, c'est un yaourt végétal. Alors j'ai pas réferencé la perle de coco, mais j'ai fait une entrée yaourt végétaux. Donc je pourrais mettre en nom alternatif la perle de coco, ça me paraît être une très bonne idée. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'envers du décor, comment est-ce que je travaille.
Et c'est vraiment en permanence, chaque semaine, je retouche. Et puis une fois par mois, généralement, il y a une grosse mise à jour avec une centaine ou 200 nouveaux aliments, soit qui sont demandés par là, soit aussi les membres premium de FODMAPEDIA, je leur réponds aussi individuellement si je vois un ingrédient qui n'est pas là-dedans, qui est pas, je leur réponds en moins de 48 heures ouvrées, c'est mon engagement, ça fait aussi partie des avantages du membre premium. Ils n'ont pas à attendre les futures mises à jour qui sont des semaines après. Et par exemple, là, à mon avis, c'est la sauce béarnaise. C'est une bonne idée d'aller rajouter la sauce béarnaise. Donc voilà, j'ai déjà des milliers d'ingrédients et d'aliments ajoutés, de plus en plus transformés, des spécialités locales. Moi, c'est intéressant, je veux référencer tout ça. Mais il en manque, c'est infini, c'est infini. Et puis là, en plus, on a franchi la barre des plus de 300 000 recherches dans le moteur, ça continue à grandir, donc c'est en permanence et ça continue. Voilà, j'espère que ça vous plaît, c'est envers du décor. À bientôt.